YouTube, ici Oricalco sur la chaîne YouTube Boy en direct live sur, sur ma chaîne perso, je disais donc. Pour un petit live impro, hein, comme d'habitude, hein, quand ça arrive, et ben, je le fais en mode improvisation totale. Hein. Car on est lundi 26 septembre 2022, il est quasiment 19 h et il semblerait que la nouvelle banlist qu'on attendait depuis au moins 5 mois est enfin sortie. Du coup, il est temps de refaire une mise au point sur tout ce qui s'est passé depuis. Alors par rapport à la méta que je connais, les cartes pénibles, etc. Et les nouvelles archétypes qui sont sortis, évidemment. Donc il y a quelques travail là-dessus. Je vais mettre par nom quand même. Voilà, comme ça je suis pas perturbé. Alors, que dire de cette banlist? Ben, par rapport au format actuel, il va y avoir quelques cartes qui vont être nommées de mon côté en tout cas. Après, je verrai avec la réaction. Donc je rappelle, depuis un petit moment, la bingo banlist n'existe plus, puisque la banlist elle arrive des années et des années plus tard. Donc, mais bon, là ça va. Maintenant, ils osent même plus dire quand est-ce que vont arriver les prochaines banlists. Donc ça peut arriver à tout moment, comme ça peut arriver dans 3 siècles. Donc voilà, au moins il n'y a pas de reproche à se faire là-dessus. C'est juste un reproche que c'est un peu long, c'est tout. Bon, enfin bref. Alors, dans le format, comme je le disais, avec la sortie des Teambox 2022, il y a eu des rééditions de cartes et je pense que ça se partir de là, évidemment, acheter nos cartes. Une fois que les cartes sont achetées, on va commencer à faire une vraie banlist. C'est ce que j'avais soupçonné et évidemment, c'est ce qui est arrivé. Mais dans le format, il y a des nouvelles archétypes qui sont sortis et qui sont venus tout chambouler, comme les sprites, qui sont sortis bien après la banlist. Et on a récemment les runiques, dont je vais parler à peu près tout de suite à cause d'une des cartes en particulier, parce que les runiques, c'est un archétype de maître des tactiques, avec Labyrinthe et Violence, mais Violence j'en ai jamais vu, et Labyrinthe j'ai testé, ça marche pas très bien. Et d'ailleurs moi je suis devenu un joueur totalement runique avec une forme un peu spéciale, mais je ne joue pas une carte qui est vraiment anti-jeu, et on va en parler tout de suite. Ça va être la star justement de cette de ce vœu, hein, de ce Witch List, c'est la fameuse mine mystique. Nous y sommes enfin. Ça fait longtemps que ça a fait débat. On a vu ce que ça a donné dans un CDF avec le meurtre en direct d'un mine mystique super rare. Les gens, ils en ont marre. Et le format actuel avec Exauceur et Mystic Burn et Mystique Runique maintenant, ça a fait que empirer, ce qui fait que Mine Mystique, oui, pour la première fois, je pense que ça va être une cible potentielle. On espère que ça va arriver, même si là, on a l'impression quand même que la carte, ça fait un Tom Berry en train de tuer tes persos, c'est assez rigolo. Même si c'est pas vraiment ça, hein, mais bon. Toujours est-il que, voilà, on est dans le format anti-jeu et il commence à y avoir beaucoup trop d'archétypes anti-jeu qui casse un peu l'ambiance. Donc je pense que Mine Mystique banni, ça serait pas plus mal, parce que le runique est abusé. Il y a des tournois remportés par des exauceurs, par des Sunavalant Rika. Bon, Rika s'en sert pas, mais les exauceurs apparemment utilisent carrément en main deck. Il y a pas mal d'autres archétypes, donc j'ai oublié qu'ils l'utilisent main deck. Je veux dire c'est une carte qui fout trop la merde, j'ai envie de dire, pour une fois. C'est la première fois que je dis que cette carte pose problème, donc il faut maintenant la bannir. Ça y est, c'est le moment, on espère. Ensuite, on a tout ce qui est sprite. Alors, les sprites, le problème pour moi des sprites, c'est celui-là. C'est le support qui va avec, à savoir les grenouilles. Donc moi, ce qu'il faudrait toucher, c'est soit crapaudylique, soit samouraï, et soit démon. Alors, démon... c'est grenouille démoniaque, je crois. Voilà, c'est ça. Voilà, ces 3 cartes qui font les combos grenouilles, qui permettent d'aller chercher le crapaudylique. Crapaudylique qu'on voit aussi dans beaucoup d'archétypes aqua, avec le Lexis 3. Alors je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le Bahamut. Voilà, il est là. Du coup, le crapaudylique, on commence à le voir un peu trop souvent, bien qu'il avait déjà été touché par la banlist. La retoucher, ça serait pas plus mal. Mais est-ce qu'il faudrait la ban ou la limiter? Si c'est pas le cas, pour permettre aux aquas quand même de pouvoir la jouer, est-ce que ce serait pas plutôt grenouille démon qui abuse beaucoup trop, ou samouraï? Je pense que l'une des 3 peut être une cible valide, sachant que Sprite est sorti bon, récemment par rapport à la banlist, j'ai envie de dire. C'est un peu loin, mais à voir si s'il faudrait pas toucher la partie grenouille. Ensuite, on a tout ce qui est Brave Token. Alors, ce qui est rigolo, c'est que depuis que dans la version OCG
En OCG, on a ça qui a été touché. Brave Token, c'est jeton aventure. Voilà, c'est lui qui a été directement touché. Alors que sur Master Duel, on avait les auras qui ont été touchés et la magie qui était limitée à 2. Ça n'a pas suffi. Ils ont carrément banni chez eux le cavalier griffon. Alors je sais pas si ça va être touché chez nous, je pense pas parce que depuis que Sprite est arrivé, les Brave Tokens on n'en voit plus. Sachant que j'arrêtais pas de dire que le format c'était Brave Token, insérer archétype ici. Et enfin notre ami Phoenix, il est où? Qui est la dernière carte qui je trouve faudrait quand même enfin la toucher parce que là alors je crois qu'il a pas de E lui, c'est Phoenix comme ça lui. Non, c'est bon, destiné hein. On va le trouver ce connard, il est où? C'est enculé, je le hais cordialement. Je le déteste, je le haïs. Je le pisse à l'arrêt. Où est-ce qu'il est? Ah oui, il est planqué maintenant. Hein. Il est là. Notre fameux Phoenix. On espère être touché aussi à la baniste. Parce que là, franchement, c'est abusé à cause de la fusion de la destinée. Elle est totalement abusée. Mais il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi ça, le soldat. Hein, faut pas l'oublier. Le soldat dragon sombre aux yeux rouges. Que j'ai eu x4 dans les Teambox. Je vous spoil hein, l'ouverture Teambox 2020. Il me semble que vous avez la rediff de toute façon. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc non seulement j'arrive pas à la voir, mais en plus je la vois tout le temps. Surtout sur Master Duel en ce moment. Donc casse-toi, c'est bon, t'as assez vu. Tu as fait ton temps, tu dégages. Alors est-ce que ça va être lui? Est-ce que ça va être Fusion de la Destinée? Fusion de la Destinée, ça serait un peu abusé. Je trouve que c'est vraiment lui qu'il faut toucher parce qu'il casse un peu toute l'ambiance. Donc voilà pour ce qui est des cartes qui me posent problème. Du côté Exauceur, c'est sympa. Donc je vois pas pourquoi il faudrait toucher plus Exauceur à part Mine Mystique. Du côté Sunavalon Rika Cocon qui fout trop la merde. Le problème c'est que c'est une carte récente donc on va pas trop y toucher non plus. Il y a une Link 4 plante aussi, j'ai oublié son nom. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de toucher ce genre de truc alors que ça se prend des Nibiru etc. Je ne pense pas. Mis à part ça, ah oui pour les mystiques, on peut aussi toucher Oracle des Valkyries aussi. Ça j'y pense aussi. Qui permet de manipuler le deck adverse sur les mystiques burn avec chaudron. C'est abusé. Je l'ai subi un samedi en tournoi pour dire à quel point. Et j'en ai subi 2 pour bien dire que ce tournoi il n'est pas fait pour moi. Donc voilà pour tout ce qui est là-dessus. Du côté runique, si runique. Alors moi je joue une format comme j'ai dit bizarre. Je joue avec du Sky Striker. Alors le problème c'est que il y a ça. C'est ça qu'il faudrait toucher à nouveau parce que j'en abuse mais vraiment beaucoup trop. Soit il faut toucher ça, soit il faut toucher Shizuku. On va taper à saut de l'air, ce sera mieux. Shizuku. Engage, qui est limité à 1 pour l'instant, hein. J'ai mis le TCG 5 pour pas me spoil. Hein. Engage 1, Encre c'est bon, multi-roll je m'en sers juste pour faire Bazarku donc je pense pas. Kagari, bon Kagari ça serait dégueulasse même si en OCG il me semble qu'elle est limitée à 1 donc mais nous on a Engage limité à 1, on a plein de trucs limités à 1 que eux non. Donc à voir, je dirais Shizuku quand même à la rigueur pour vraiment... éviter de faire un abus avec les runiques parce que les runiques c'est vraiment un archétype très spécial mais le problème c'est que on peut pas toucher runique tout de suite à moins que ça serait vraiment what the fuck de toucher l'archétype qui me plaît pour l'instant. Donc voilà, j'ai à peu près fait tout le tour, on va voir, je vais découvrir des trucs pour dire oui ou non si c'est ok ou pas. Hop, Yu-Gi-Oh! Banlist, c'est parti. J'ai pas trop le temps non plus. Au revoir Omega. Est-ce qu'on est prêt? Allez c'est parti. Jusqu'au... Enfin, à partir du 3 octobre, et la prochaine banlist sera annoncée d'ici quelques mois, à savoir 5 bons mois. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez Demon Jean? Ouais, c'est nickel. Ok. Ah, on en a un nouveau. Oh, la blanche! Oh, la blanche! Ah bah, décidément, c'est pas son jour, la blanche. Hein. La blanche, c'est vrai qu'on la voyait, bah, chez les exauceurs, je crois qu'on la voyait quand même. Petite niveau 4 qui permet de retourner face down après avoir banni 7 cartes de noms différents.
Elle a déjà été ban en plus, hein. La voir reban c'est un peu dégueulasse. Donc du coup à nouveau les seigneurs lumière ils doivent pleurer leur vie. Après il y aurait quoi comme archétype? C'est quoi? C'est pas une plante en plus, hein. C'est juste une magicienne, hein, on est d'accord. On ne dit pas, hein. Lumière niveau 4 sans magicien effet, ouais, ça... Ah, bon à part exauceur parce qu'elle est niveau 4, je sais plus si je sais plus parce que je sais qu'il y avait d'autres archétypes qui étaient de l'abus mais ça date un peu. Ça me surprend un peu, mais bon, elle méritait d'être ban. Pourquoi pas? C'est plutôt ok. C'est pas folichon, mais c'est pas non plus abusé. Elle était déjà ban, donc la reban. Ah peut-être ouais. Chevalier fantôme. Je pense que mais c'est vers Rouillé qu'il faut toucher, c'est pas ça. Et bon après ça se ban aussi les chevaliers fantômes. Je sais pas. Bon. Il y a peut-être un petit abus, hein. Ils ont compris que Blanche s'était abusée. Bon. Allez, on reprend, ça commence déjà moyen. Oulala. Oh. Oh le... Ah, 1 sur 3. Ils ont décidé que ça soit Crapaud Samouraï qui serait touché. Je suis pas surpris. Je l'ai dit, que c'était l'un des 3. Ils ont décidé que ça soit Crapaud Samouraï pour vraiment limiter le sprite et permettre notamment... au deck aquatique de pouvoir quand même jouer le crapaudylique, à moins que il y en ait d'autres victimes là-dessus chez les crapauds. Donc le sprite est nerfé. Cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir un monstre grenouille depuis votre cimetière, invoquer spécialement, c'est vraiment un abus niveau 2. Donc voilà, on arrête les abus crapaudyliques, on évite les négates, etc. Le sprite fait déjà ça très bien. Ok, pour l'instant ça va. Alors, il n'y a plus de monstres à effet, donc il n'y a plus de... Il n'y a plus de trucs, ok. Alors, les fusions, ça change pas, je vérifie, il y a toujours Colosse. J'ai pas dit les débans, hein. Je les ai pas dit. Hein. On a Electrumite qui est toujours là. Oula, Akil Fibrax, non. Non. Ils ont tué mon deck, merde. Pour une fois que je le jouais, j'ai eu l'occasion de jouer qu'une fois, fait chier. Oh putain, j'aimais bien mes combos en plus. Et oui, parce que je parle dans mon deck runique Sky Striker. Cette carte est juste trop forte, elle me permet notamment d'invoquer une baronne gratuitement. C'est n'importe quoi. Parce que comme les runiques jouent avec des niveaux 4 quand tu les invoques speed d'extra, ben il suffit d'avoir... j'utilise Effect Veiler moi. Norme Effect Veiler. Invoque un monstre unique, n'importe quel, on s'en fout. Notamment Ujin pour aller tuto terrain. Link 2 Akil Fibrax et au tour adverse, effet Akil Fibrax, invoque Criquet. Criquet fait défausser 1. Chaîne 2, tu invoques Croc Runique. Croc Runique est niveau 4, Criquet niveau 6. Pendant tour adverse, tu peux faire l'effet de faire une synchro 10 baronne. Mais bon, Akil Fibrax, ça permettait d'avoir du Link 3 gratuit. Donc c'est vrai que c'était une grosse carte. Hein. C'est vrai que c'était une bonne cible. Ça fait mal, mais voilà. Au moins, les archétypes synchro, ils arrêteront d'abuser. Donc je suis à la fois content et très déçu. Je me suis mis à le jouer, bon bah... Voilà quoi. En plus, on me l'avait offert celui-là. Je m'en rappelle. Mal. Il y avait le bête fantôme qui va avec, donc celle-là, elle n'a pas été déban, du coup, c'est vraiment le synchro, ça suffit. Voilà, jouez tous archétype fusion. Jouez tous tir à la main, on va s'amuser. Ah, qu'à ça aussi. Oula. Oh là là. On est carrément sur... C'est le dragon, ça. Dragon niveau 8. Oui, les dragons chaos qui foutaient la merde avec cette carte. Alors ça les nerve pas trop non plus, mais ça évite les abus. Donc Dragonic, ça c'est un preview Beasted ça aussi. Hein. Je pense que ça prévaut du Beasted. Ok, donc ils ont touché le Dragonic. Dragonic qui fait ses moves quand même. Hein. Mais c'est plus limité, ça évite vraiment d'avoir tout son cimetière, de bannir de lumière ténèbres et tout. Donc c'est un peu plus carré maintenant. C'est-à-dire ça va être tellement prévisible maintenant le Dragon Link. Ok, c'est un bonus. Alors au niveau... Oh, Kirin est toujours là, quel dommage. Ah, elle changera jamais, hein, on va dire. Les colosses Kirin, non, ça veut toujours pas. Hein. Les pendules, rien à foutre. Ils n'existent pas, cette carte, ils l'ont complètement oublié. C'est rigolo. Ça fait 3 bans, hein. Oh, Zexal est toujours là. Je me demande bien pourquoi. Alors les excises, il n'y a pas de crapaudylique, donc c'est vraiment samouraï, mais ils peuvent quand même faire crapaudylique avec... Alors attention, mine mystique. Mine mystique.
Mais mystique. Mais mystique, quand même. Mais mystique. Non, pas mes mystique. Denis. Les zéros. Oh, on y a crevé. Non, c'est une blague. C'est dégueulasse. Oh là là. Alors non seulement Mystique est toujours là, mais en plus, les archétypes pièges peuvent se faire plaisir. C'est-à-dire, on a Seigneur Prison qui est là, et maintenant Red Reboot va empêcher justement... les cartes pièges peuvent s'activer tranquillement avec Prison. Oh là 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 là. Oh là là, maintenant que les magies, c'est les pièges. C'est-à-dire que là, Mystique a un power-up. C'est-à-dire que tu peux poser tes pièges anti-destruction d'MP, tranquille, au KLM. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et on fait quoi pour gérer les pièges? On a que Plumeau de Damarpi, mais bon, Plumeau de Damarpi, ça peut se néguer une fois que les pièces sont posées. Le Eldish, il va être content aussi. La Targès va être content aussi. Labyrinthe va se faire plaisir. C'est pour ça, putain. C'est pour permettre à Labyrinthe de pouvoir être joué. C'est dégueulasse. Essayez de pas de profiter d'un archétype. Vous allez en profiter plein d'autres. Et vous allez jamais voir Labyrinthe. Hein. Lair of Darkness se fait plaisir aussi au passage. Mais bon. Ok. Bon, faudrait quand même le limiter à une mystique quand même. Parce que là, ça pue. Hein. Ah oula, on a du déban de ouf. Oulala. Oh, 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 ça pue ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, elle noire, bah oui, elle noire. Oui, ça peut avec. Alors, s'ils mettent le niveau 5, non mais c'est n'importe quoi. S'ils mettent le niveau 5. Faut surtout pas qu'ils remettent le niveau 5. Ça veut juste dire acheter nos cartes. Mais vraiment acheter quoi. Parce que là, ils débannent exprès parce qu'il va y avoir les ailes noires, les nouveaux supports ailes noires qui vont sortir. Donc, faut acheter les cartes. Cybergère débanne 5 cartes dessus de leur deck, puis invoque spécialement tous les monstres maximum niveau 4 révélés en position d'attaque face à recto ou défense face verso. Hein, ils ajoutent les cartes restantes à leur main. Alors, au moins 5 cartes dans le deck qui révèlent autant que possible. Alors ça c'est rigolo hein, pour le relique. Flip, on détruit tout, on révèle. S'il y a des monstres tant mieux, sinon ça va au cimetière. Donc c'est très fort hein. C'est très fort pour un runique pur ça. Très très fort, t'envoies les cartes et en plus si c'est des runiques, t'as juste activé une runique, tu en récupères 3. C'est ça qui est fort. Et il y a encore plein d'autres abus, hein. Cybergère c'est vraiment... Mais bon, c'est un flip donc c'est compliqué à jouer. Subterror aussi ça peut être sympa. Oh putain, le retour de lui. Bon, il n'y a plus à Kill Fibrax, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont déban. Ils ont ban vraiment les links et maintenant les monstres normaux vont revenir. Donc là aussi, peut-être pour les ailes noires, tout ça. Ça peut faire plaisir. Hein. Il y a un jeton, tout ça. Quelques petits synchros hein, sont les links. Crapaud de permutation, qu'est-ce qui se passe? Elle a été déban. Bah oui, on a ban un crapaud. Sacrifier un monstre pour invoquer spécialement un monstre grenouille ou rainette depuis votre deck, excepté grenouille bave. Les monstres grenouilles exceptés ne peuvent pas être détruits au combat. Fallait le laisser celle-là, fallait le laisser. Là, fallait le laisser ban. C'est compliqué cette banlist. Hein. La nerf, reboost sprite derrière, c'est une tuerie. Oh, il va y avoir que de l'anti-deck. Ah non, faut pas. Non, faut vraiment bannir Mimistic, on déconne plus là. Si même moi je le dis, c'est que vraiment il y a un problème maintenant. Avant il y avait un problème, mais c'était eux. Là même moi j'ai un problème. Oh mon dieu, mais c'est encore pire. Oh, cette carte, oh là là. Il va y avoir des rééditions prophéties ou quoi? Oh là là là, la méta prophétie avec cette carte. Oh là 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 là, les magiciens, tout ça. Alors là, une phase du tour où cette carte est activée, ajoutez un nombre de cartes magie, livre de magie, depuis votre deck à votre main inférieur ou égal au nombre de magies activées. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type magicien depuis votre deck. C'est-à-dire que si tu actives plein de livres de magie avec cette carte, dont elle incluse du coup, hein, c'est ça, ajoutez un nombre de cartes magie, votre deck inférieur au nombre de cartes magie activées. Magie, pas piège, donc... Voilà, Targès, magicien sombre, prophétie, tout ça, ça... C'est un bordel de magicien.
La réalité magicienne des ténèbres, donc c'est le 9ème artwork, alors on va mettre des cartes pour booster les magiciens. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a une carte de mort. Révélez toute votre main, regardez la carte de l'adversaire, bannissez une carte depuis sa main. Ça permet de voir la main adverse. Voilà. Donc ça c'est le nerf mine mystique. C'est bien. C'est clairement pas suffisant, mais c'est bien. C'est que de la merde. Bien. Une autre, hein, peut-être. Non, même pas. Ça va. Alors en 2, on a quoi? Pas grand chose. Hein. Ah ouais, non. Donc ça a dénerfé pas mal, ça a banni des cartes. Vraiment, on est en mode, on passe à la prochaine génération. Oh là là, le format anti-jeu, quoi. Oh, ils ont des bannes. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Vas-y. Mais c'est quoi ce format nul à chier encore qui nous fait? Ils ont touché, entre guillemets, le sprite. Ils ont banni Blanche, on s'en bat les couilles. Du coup, on a retrouvé... Bon, bah ça change rien, je veux dire... diagramme, quoi. Benten, le retour de Benten pour Dritron. Oh, cette carte, je sais pas, elle a fait que passer. Je veux dire, elle était limitée, elle l'est plus. On sait pas, hein, elle a fait coucou, au revoir. La fusion, et voilà, bon bah, des PE, hein. Des PE abusés. Return Nadir. Dogma abusé. La scène lumière farceur, bah c'est bien, on a du burn en plus en anti-deck, très bien. Mur de lumière révélatrice, bien sûr. Une mystique. Compte à rebours final, ça c'est bon truc ça, tout ça. Ok, bon bah... dans 5 mois on va dire, hein, parce que wow, ça pue le caca. Hein. C'était au début ok, correct, ça c'était ok. Ça c'était normal, plutôt ok. Ça c'est pour le Visted, éviter les abus, hein, un peu tard. Mais bon. Il y a du chaos, il va y avoir des nouveaux supports chaos, donc ça va peut-être pas rester longtemps. Redémarrage rouge, voilà, c'est à partir de là, quand tu vois qu'il n'y a pas mine mystique qui a été bonne, et que tu vois ça, que c'est parti en couille. Ça commençait si bien, et là ça fait que de la merde. Que de la merde, que de la merde. On a tout des bannes. On a tout des bannes. On a des bannes même des cartes. Bon, le livre de magie, pourquoi pas. Émissaire. Incroyable nerf du mine mystique, incroyable. Ouais, ben j'ai envie de dire... En fait, ce qui me fait vraiment chier, sans déconner, c'est Akifibrax. Dès que je joue un deck et que ça commence à me plaire, pof, on me le nerf. C'est tellement utile, j'avais des combos incroyables comme j'ai dit avec. J'aimais bien invoquer Baron avec elle. Bah je peux plus. Bon bah on va jouer les archétypes, on va jouer méta, hein, on va jouer Mystic Burn, on n'a pas le choix parce que c'est le format qui veut ça. On va acheter plein de prohibitions, etc. Et dans un mois à peine, parce que je vais commencer à me plaire à jouer des decks d'enculés, et ben il va y avoir une nouvelle banlist. Je vais finir par croire que c'est la conspiration contre moi. Il fallait attendre que je joue un deck pour que finalement on me nerf. Ouais. Bon, il y avait des bons points au début et ça finit très mal quoi. On est sur un format anti-deck. C'est la méta. Voilà, il y a du Tier Element qui est là, mais on la verra plus. Le sprite, on le verra plus. L'exauceur, on la verra plus. Tout ce qu'on va avoir, c'est de l'exodia, parce qu'il y a du magicien avec tout ça. Avec Sviderjar, c'est encore bien. Du runique et du Mystic Burn. Voilà. Le format qui va arriver. À partir d'octobre, on va avoir que ça. Je veux dire, le format d'ici quelques mois, ouais, je vous donne 2 mois. Dans 2 mois, vous allez devoir revenir parce que là, il va y avoir beaucoup de plaintes. Bon, on n'est pas à l'abri d'une prière disant que finalement, grâce à la banlist, il y a quelques archétypes qui vont sortir du lot des anti-decks parce que c'est l'ère anti-deck là. On arrive vraiment sur l'ère. On va avoir que des mirror match anti-deck contre anti-deck, ça va être dégueulasse. Il a 40 minutes, le format va être très lent, ça change du très rapide.
Donc là, c'est une catastrophe, hein. J'ai peur pour l'avenir, là. C'est dans 1 an et demi le point de non-retour. Mais bon, s'ils veulent accélérer, c'est pas mon problème. Bon bah voilà, c'était ma petite réaction. Bon bah pas folichon non plus, hein, quelques petits trucs, mais c'est pas suffisant encore une fois. C'est une catastrophe. On est obligé vraiment d'attendre l'année d'après pour qu'ils rebootent tout parce que et encore cette année ils ont pas reboot du tout. C'était un peu spécial, mais là je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Je continue à croire les gens ils écoutent pas, ils veulent pas écouter. Pourtant c'est pas le format OCG, c'est un format TCG. C'est les Américains, c'est les Européens. Et les Africains, si vous voulez aussi. Hein, ils sont là aussi. Comment une communauté de ces personnes peuvent se... Malgré... limite, c'est en train de... Il y a la CGT du Yu-Gi-Oh! Qui commence à crier qu'il y a des cartes, c'est bon, on en a gros. Et ils se bouchent les oreilles comme des politiciens. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Donc bon bah voilà, donc à partir du 3 octobre, j'ai encore un petit peu de temps pour m'amuser. Après, ben, même le deck que j'aime bien finalement, il va me déplaire parce que j'aimais bien sortir les petits combos sympas, mais si on peut plus jouer, c'est chiant. Bon, bah je verrai d'ici là, allez. Parce que là je dis ça à chaud, mais peut-être qu'à froid, ça ira mieux. Allez, la prochaine, ce sera soit la vidéo bonus, soit le prochain opening. Sur ce, moi je vous dis, ciao ces gens.